Retrouve pour l'épisode 3 du Road to 2000 feed. Donc très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yaya, j'ai 26 ans. Je reprends la compétition après 15 ans sans jouer et je suis à peu près, un peu plus de 2100 elo sur Chesscom. Donc là, j'ai un classement à 1734 je crois. Donc j'ai gagné 20 points elo à peu près, depuis novembre et du coup là, on se retrouve pour une coupe, la coupe Loubatière, pour la première ronde de cette coupe, donc que j'ai joué, je crois que c'était en novembre du coup. 3 rondes sur une même journée. C'est une coupe qui est réservée aux moins de 1800 Hello, et c'est une coupe par équipe. Moi, je suis au premier échiquier et donc là, on va voir la première ronde. Je joue avec les noirs que contre un 1569 et on va voir comment ça va se passer. Donc là, je suis un peu dans l'obligation de gagner. Mon objectif, ça va être de faire 3 sur 3. On y va. Alors, il me joue E4. Donc je suis plutôt content, franchement E4, j'ai ma carocane qui est pour l'instant plutôt solide. Enfin, je suis en train d'étoffer, de partie en partie. Et je me sens plutôt à l'aise sur la carocane et il m'envoie fou C4. C4, c'est un coup un peu rare parce que pas terrible non plus. C'est pas une ligne principale, parce que du coup, on peut jouer D5 et donc E prend, C prend et chasser le fou avec un tempo. Donc là, le fou, soit il va en B3, soit en B5. Je m'attendais à fou B3 et là, il me joue fou B5. Fou B5, là, je suis plutôt content. Donc je joue fou D7 assez rapidement. En fait, du coup, on se retrouve à échanger les fous de case blanche et on sait que dans la carocane, le fou de case blanche, soit il est passif, soit c'est un mauvais fou parce qu'il est bloqué par la chaîne de pions, soit il a passé devant la chaîne de pions, mais sur des variantes d'avance, par exemple, il peut être un peu, sur des diagonales vides. C'est-à-dire qu'il peut se retrouver sur une belle case en F5, mais finalement toucher cette diagonale qui très souvent est vide. OK? Donc finalement, échanger les fous de case blanche, moi ça me va très bien. D'ailleurs, on l'a vu dans l'épisode 1, on a échangé les fous de case blanche et ça a grandement simplifié la partie pour moi. Et donc là, j'ai déjà égalisé, voire, j'ai déjà un léger avantage. Donc là, j'ai hésité à prendre de la dame ou du cavalier. En fait, la question qu'il faut se poser ici, c'est, quelle est la bonne case pour le cavalier? Est-ce que c'est la case C6 ou la case D7? Moi, j'ai jugé que c'était la case C6 et que dame prend, je développe ma dame et je vais pouvoir sortir mon cavalier en C6 et on sait que dans ces structures-là où les blancs vont finir par jouer D4, on est, dans une structure où on veut faire une attaque, de minorité. Donc attaque de minorité, ça va être, imaginons. D'ailleurs, il joue des 4. Ça va être à terme, quand le pion sera ici, pour protéger des 4, de venir attaquer ce pion et si on échange avec les 2 pions B, on se retrouve avec un pion arriéré en C3 qu'on va pouvoir attaquer. Hem et si on échange autrement, les blancs peuvent se retrouver avec un pion isolé en D4. Hem, donc je me suis dit plutôt cavalier C6 pour peut-être jouer B5, B4. Il s'avère que cavalier D7 était aussi intéressant parce qu'on a ce genre de rebond-là et qu'à partir du moment où les blancs jouent pour D4, bah, en fait, notre cavalier, il peut trouver des belles cases en C4. Déjà, il empêche les idées de C4, hem et il pourrait s'installer en C4 et avoir une belle position, si on en plus on accompagne avec B5, tour C8 et cetera. Bref, c'était juste une petite subtilité. Donc ici, j'ai joué dame prend D4. Logique, il prend le centre. Donc là, j'ai une position déjà très confortable. J'ai décidé de jouer E6, pour, garder mes différentes options. J'aurais pu aussi jouer cavalier C6, j'aurais pu aussi jouer cavalier F6. Je préfère jouer E6, protège le pion D5 et heu et voilà, sans trop donner d'indications, de toute manière, là, mon objectif principal, ça va être de roquer. Donc surtout sortir le fou, et le cavalier, G8. Donc cavalier F3, menace peut-être de venir en E5, donc voilà, cavalier C6, protège la case, j'aurais pu aussi jouer fou T6. Petit roc, cavalier F6, A3, fou D6, donc que des coups assez logiques. Cavalier C3, là j'ai joué H6, A6 pardon, pour éviter toutes les idées à base de cavalier B5. Pas obligatoire. Là je pense qu'il y a une petite imprécision, c'est-à-dire que, j'aurais peut-être pu roquer plus rapidement, hem, parce que A6 était pas forcément nécessaire. En même temps, enfin parce que du coup sur cavalier B5, bah, mon fou en fait il peut aller se cacher par exemple en B8 et ensuite on va rechasser le cavalier B5 et les blancs vont un peu perdre un temps. Hem mais je me suis dit: «À 6, j'empêche les idées
quai B5, mais surtout je prépare des potentiels B5. Donc j'aime bien. D2, roc et tour E. Bon là, on a à peu près fini, le développement des principales pièces, il reste les tours à coordonner. Ma position est très agréable, très saine. Heu, En termes de structure de pion, c'est assez équivalent. Donc on a ici, les blancs ont une minorité, à l'aile dame. Bah, je vais pouvoir peut-être envoyer une attaque de minorité à terme. Et surtout j'ai, la colonne semi-ouverte C et son cavalier, lui, C3 est pas super bien placé, parce qu'il a pas de rebond. À part peut-être, A4, C5, mais aura-t-il le temps? Pas sûr. Et heu et du coup et surtout, il serait un peu isolé comme ça à jouer sur l'aile dame. Peut-être que son plan, lui, ce serait plutôt de revenir, heu, vers l'aile roi et finalement, bah, son pion en C2, normalement, il serait peut-être plutôt en C3, son pion en A3 peut-être plutôt en A2. Enfin bref, positionnement des pièces un peu bizarre, pour les blancs. Le fou D2, il est un peu gênant. Il serait peut-être mieux en E3. Bon voilà, il y a plusieurs et j'ai la priorité sur la diagonale vers le roi avec mon fou D6. Donc position plus agréable pour moi. Dame C7, je regarde un peu le pion H2. C'est le genre de batterie comme ça sur, la diagonale noire qu'on adore faire dans les carocanes et surtout je vise bien la case 5 pour empêcher toute velléité du cavalier qui pourrait atterrir sur cette case. H3, là je joue H6, c'est un coup pas obligatoire, mais en fait je veux éviter pareil, toutes les idées à base de fou G5. Parce que sur fou G5, je savais pas si j'avais envie de cavalier E4. Bon là, il s'avère que je perdrais juste un pion, mais du coup, voilà, j'empêche les fou G5 et et je me permets de faire ça, sans trop de risques parce que les blancs n'ont plus de fou de case blanche. Si les blancs avaient encore un fou de case blanche, bon, il pourrait y avoir parfois des sacrifices sur H6 avec attaque dame, fou, dame, cavalier et un fou de case blanche ici, avec une attaque très rapide sur le roi et mes pièces noires bloquées à l'aile dame qui pourraient pas, venir aider, le cavalier et le roi. Mais ici, il y a plus de fou de case blanche et je considère qu'ils n'ont pas cette pièce pour m'attaquer. H6, sans trop de soucis, c'est un coup, qui, voilà, qui peut servir. Dame E2, OK, donc il se met sur, cette colonne peut-être pour toucher la case 5, même si, ouais, pourquoi pas, OK, toucher la case 5. Moi, je mets une tour en face. Pour l'instant, je joue que des coups logiques, des coups assez simples. Coup E3, donc il remet une protection sur le pion D4, il s'enlève un peu des alignements. Peut-être qu'il avait peur de certains E5, dans certaines positions. Hem, mais du coup, on voit qu'il bouge pour la deuxième fois son fou de case noire. Ça peut pas être bon. Enfin, c'est-à-dire que l'ouverture peut pas être bonne. Donc là, j'ai déjà un avantage, je sens que ma position est beaucoup plus agréable et j'ai déjà plusieurs plans. J'ai le plan, de la colonne C, donc mettre de la pression, peut-être arriver avec un cavalier. J'ai le plan B5, j'ai le plan E5 dans certaines positions. Je peux même venir avec mon cavalier en E4 aussi dans certaines positions et tout ouvrir. Hem, Là, j'ai une position très agréable. OK, B5, prendre l'espace, B4 et donc là, tu peux mettre la vidéo sur pause et chercher la tactique. Donc ici, on voit un alignement dame contre cavalier pas protégé. Donc les coups à regarder, c'est déplacer ce cavalier. Alors coup forcé, les cavaliers, les prises. Donc cavalier prend D4 et cavalier prend B4. Si cavalier prend D4 protège le cavalier, donc on perd juste un cavalier. Et sur cavalier prend B4, attention, il faut bien regarder les cavalier prend B5. Coup forcé aussi parce qu'attaque la dame. Il s'avère que cavalier prend B4, cavalier prend B5, A prend B5, A prend B4 et ici on peut reprendre le pion B4, attaque la tour. Très important. Sinon, les blancs pourraient récupérer le pion B5 et finalement on a juste ouvert la position pour pas grand chose et la position serait assez égale. Les blancs auraient fini par égaliser. Même s'ils auraient un pion arriéré ici pas terrible, mais les colonnes se seraient ouvertes et on aurait sûrement tout échangé. Ici, j'attaque la tour. Donc il échange la tour pour pouvoir déplacer sa tour E, sans, perdre un temps si je lui prends la tour A et il vient se mettre en B1, sauf que ici, très important aussi, j'ai dame A5. Donc ça, j'avais tout calculé avant de jouer cavalier prend B4 jusqu'au dame A5.
en me disant: «Je défends le fou, donc je protège le pion et hem et donc j'ai pas de souci, j'ai juste gagné un pion». OK. Maintenant il me joue KE5, menace KSC6, donc tour C8. Encore une fois, on essaie de jouer le plus simple possible dans cette partie. Cavalier D3, attaque le fou. Donc là, j'ai soit fou D6, soit fou C3, soit tour C4. J'ai préféré tour C4, je ramène une tour dans le jeu et je me dis s'il prend, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, prend B4 et je ramène ma tour un peu dans le jeu et je préfère ça que me faire fixer un peu le pion B5 et être passif à la défense de ce pion. Donc il me joue dame D1 et je ramène mon cavalier dans le jeu. C'était la dernière pièce qui était un peu inactive en F6 et on voit, hein, que son fou E3, c'est vraiment un pion, hein, pour l'instant, il fait pas grand-chose et cavalier E4 aussi d'ailleurs, ça me prémunit des fous D2. Même si fou D2 dans tous les cas, là, il y avait tour prend B1, mais dans certaines variantes, ça peut, être important d'avoir un cavalier aussi bien placé. Là, il me joue dame E1 et donc ici aussi, il fallait bien voir que on peut faire tour prend B1 et on perd pas la dame parce que la dame est clouée. Donc dame prend B1 et du coup, là, on a juste un pion de plus et l'objectif, ça va être de transformer cette partie. Alors j'ai commencé par C3. Je vais vous montrer le bon plan de gain après, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai voulu simplifier au maximum la position et juste jouer avec un pion de plus. Bon voilà, il s'avère que c'était quand même gagnant, mais il y avait encore plus fort. Moi, j'ai joué cavalier C3, dame E1, cavalier, donc B4. Donc pareil, bon, je veux m'enlever des fous des 2, des complications. B4, j'avance mon pion. F3, où il sait pas trop quoi faire. Donc après peut-être il se donne des dames G3, des fous prend H6 et du contre-jeu, mais il aura pas le temps. Hem, mais c'est voilà, il cherche du contre-jeu, pourquoi pas. Dame A2, dame D2 et là, je me suis dit comme plan: «Bon OK, on fait échec» et ensuite pour être sûr d'éviter, pareil les sacrifices en H6 et cetera que j'avais un peu calculé, je me suis dit: «Bon, le plus simple ici, te prends pas la tête, tu échanges les dames. J'ai un pion de plus, ça devrait être censé être beaucoup plus facile à jouer pour moi, je vais réussir à grappiller les pions. En plus, si je fais, dame D1, s'il me fait dame prend, quai prend, heu, voilà, je vais peut-être pouvoir réussir à grappiller ce pion qui est sur case blanche, qui pourra pas défendre. Si je grappille ce pion, bah, j'aurai peut-être ensuite celui-là et cetera. Bon, hem, ici le bon plan, c'était plutôt de ne pas échanger les dames et jouer sur le fait que justement, les blancs ont un fou de case noire et ce pion-là est fixé sur case blanche. Et en fait, plutôt que d'ailleurs, c'est pour ça que j'aurais peut-être pas dû ramener mon cavalier tout de suite, ni jouer B4 tout de suite en mettant un pion sur case noire, mais j'aurais juste dû me concentrer sur attaque espion et ici, bon, il y a plusieurs, manières, mais une des idées, par exemple, ça peut être cavalier B5 pour cavalier A3 et en fait, les blancs, ont beaucoup de mal à défendre ce pion et s'ils finissent par pousser ce pion, bah, on va le fixer maintenant avec notre cavalier en C4, voire pousser notre pion B3 et en fait, on est complètement gagnant parce qu'on se retrouve avec un cavalier en C4, un pion passé en B3 et ça va être beaucoup plus facile à jouer. Bon voilà, ce que j'ai analysé à l'ordi, et je comprends complètement l'idée. C'est vrai que c'est intéressant de jouer sur le pion fixé sur case blanche, alors qu'à partir du moment où j'échange les dames, bah, en fait, s'il me prend, il va peut-être pouvoir se venger sur le pion B4 et OK, tourner autour même si c'est complètement gagnant pour moi, mais peut-être un peu plus, compliqué à jouer. Mais bon, ici, il joue H4, il sait pas trop quoi faire. Hem Moi, je joue F6. Heu, L'idée, c'est de préparer des E5 parce que je me disais: «Bon, OK, dame prend, cavalier prend» et je voyais le roi qui allait vite s'activer. Donc moi aussi, je voulais très rapidement, en fait, me créer 2 pions pendants comme ça, en E5 et D5 pour qu'il soit un peu intouchable par le roi s'il arrive avant le mien. Hem Et là, il joue roi G3. Du coup, là, c'est pareil, signal faible. Je vois que le cavalier peut mettre un échec au roi. Donc je fais dame prend, fou prend, cavalier échec, et en fait, je vais pouvoir récupérer ce pion, puis ce pion et même si les noirs récupèrent ce pion, bah, je vais quand même gagner, c'est la partie. Mais je voulais juste montrer ici une subtilité, c'est que, au lieu de faire d'abord dame prend, l'idée intéressante, ça aurait été de faire cavalier E2. Heu, En fait, c'est la même chose et ici, si les blancs jouent roi G4, c'est une grosse erreur parce qu'on peut jouer F5 et en fait, si roi H3, on attend H1, donc roi H5, maintenant on échange les dames et on va jouer sur roi H7
G6 imparable. Hem et si fou prend, bon, bah, voilà, on pareil, on finit de toute façon par mater avec le cavalier qui vient en G3 aussi, qui est l'autre menace de mat. Donc ça, c'est quelque chose que enfin, j'avais vu le thème de mater le roi comme ça, mais j'avais pas vu, l'idée dame H1 et le fait que garder les dames pouvait me permettre d'avoir aussi ce mat si le roi part en H3. Donc moi, j'ai fait l'inverse, j'ai fait dame prend, fou prend, cavalier E2 et là, justement, il a joué, roi G4, donc j'ai joué F5 et justement là, s'il venait en H5, c'était le même thème, j'avais prévu de faire roi H7. Évidemment, il va en H3 et du coup, maintenant, on échange les pions. Donc je me retrouve avec 2 pions de plus et là, du coup, la finale est très facile à jouer. On va juste pousser les pions, la majorité. On se crée 2 pions passés liés et ici, bon, on aurait pu, dès cette position, hem, jouer E2, D2, E1, fou prend, cavalier prend, puis emmener l'autre pion à dame, mais en fait encore plus simple ici, jouer D4 parce qu'en fait les 2 pions liés sont encore plus inarrêtables et on va juste faire dame et les blancs ont abandonné. Donc, ce qu'il y a à retenir de cette partie, je pense, c'est dans l'ouverture, donc pour les joueurs de carreau-canne, quand on nous joue fou C4, donc D5 prend, C prend ou B5, ou D7 fou prend, bon déjà, on sait qu'on a une bonne position ici parce qu'on a échangé les fous de case blanche et donc on a enlevé un peu toutes les velléités d'attaque des blancs, donc on a une position très saine. Hem, Ici, très intéressant de reprendre avec le cavalier, avec ce plan qui est B6, cavalier C4, donc à garder en tête. Et la deuxième chose à retenir de cette partie, c'est peut-être le moment où je joue dame D1, qui est peut-être l'erreur de la partie, où j'échange les dames et en fait, peut me compliquer un peu la tâche, si on rentre dans cette position-là où, bon, en vrai, je vais quand même, jouer pour, F6, un moment E5 et j'ai quand même une position, assez facile à convertir. Mais, l'idée est intéressante de jouer sur le pion fixé sur case blanche contre un fou de case noire. En faisant du coup basculer le cavalier, 2 attaquants, un seul défenseur et on va finir par gagner le pion ou se faire un pion passé. Mais bon, franchement, il faut aussi retenir que quand on a comme ça, un pion de plus, et une plus d'activité et qu'on a surtout des menaces comme ça, heu, échanger les dames, ça fait jamais de mal, parce que, on simplifie la position et heu et on enlève tout projet de contre-jeu au blanc. Mais disons que c'est pas le plus précis. Il y a des positions où, on aurait juste, on aurait transposé dans une position peut-être nulle. D'ailleurs, ça va être un peu le sujet de l'épisode 4, donc le prochain épisode qui sera la ronde 2 de cette coupe, hem, où justement je transpose dans une finale avec un pion de plus, ou de même couleur et en fait sur le bon jeu de l'adversaire qui avait les noirs, ça aurait été nul. Il a mal joué donc j'ai gagné et ça va être une partie intéressante à analyser. Voilà, donc on se retrouve pour l'épisode 4.